Et cela, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque au GR20, donc qui est connu pour être l'un des sentiers de randonnée les plus durs d'Europe. Et la particularité, c'est que j'ai aucune préparation. Donc, je me suis lancé ce défi il y a un an et je pensais d'ici un an, m'entraîner, faire des sorties, tester mon matériel. Et en fait, j'ai pas pris le temps de le préparer correctement. Et on arrive à une semaine du grand départ du GR20. Et là, en fait, j'ai fait ma première sortie. J'ai acheté mon matériel tout à l'heure. Donc moi, j'habite dans les Pyrénées. Donc c'est vrai que c'est pas très compliqué de sortir, faire 20 minutes de voiture. Et puis il y a une chaîne de montagnes absolument fabuleuse partout. C'est vrai qu'au final, pourquoi je me suis embêté à partir en Corse alors qu'il y avait les Pyrénées, j'aurais pu traverser les Pyrénées. Enfin bon, bref, je sais pas. Donc je vais vraiment y aller tel un gros touriste. Et en fait, j'ai envie un petit peu de faire cette vidéo pour tous les gens peut-être qui sont peut-être dans mon cas. Alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que honnêtement, quand on prépare son GR20, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit sentier du dimanche. Ça reste quand même un énorme défi physique. Donc je pense qu'il y a peu de gens dans mon cas, mais peut-être aussi pour moi, pour mes amis qui veulent voir ça. Donc forcément au début, quand j'ai eu ce projet, j'essaye de motiver des potes. Ah ouais, sauf que moi j'ai mes potes, si vous avez vu les anciennes vidéos, ils sont pas trop du style à faire des treks, à marcher pendant des heures et à dormir dans la nature, quoi. C'est plus confort, piscine et cocktail, quoi. Donc du coup je me suis engagé sur cette aventure tout seul. On va voir si ça va bien se passer, est-ce que je vais aller au bout, est-ce que je vais abandonner. Pour moi l'échec n'est pas une option. Donc si vous aussi vous avez aucune prépa et vous vous dites je vais faire le GR20, je vais vous dire si c'est une bonne idée ou pas. 7h du matin, Calanzana, lors du première étape, plutôt tranquille. On va s'arrêter directement au premier refuge, donc ça va être une journée un petit peu mise en jambes. J'ai un sac qui fait plus de 13 kilos je crois avec l'eau. Ça fait son poids et ça fait déjà 15 minutes que je marche. J'ai taqué de mal au dos. Ça marche bien. J'ai l'impression d'être parti beaucoup trop vite. En plus je suis excité par le départ, donc j'ai peur de me cramer trop vite, mais bon en même temps, je me sens si bien là que première montée finie, ça y est, on attaque la vallée. Ça fait 2 heures que je marche, c'est déjà très rude. Il est 7h30, il fait une chaleur. La suite va s'annoncer très compliquée. Mais bon, c'est ça qu'on veut. Ce qui est important surtout, c'est de pas regarder la montre. Parce que quand tu regardes la montre et que tu vois que t'as fait que 10% de la montée, alors que ça fait déjà 2 heures que tu marches, c'est démoralisant. De toute façon, quoi qu'il arrive, on arrivera au refuge. Bon, on arrive à la première vraie pause, on va dire, là, que je m'octroie. Je crois que j'ai fait déjà 6 km et demi, il en reste encore 8. Sachant que c'est quand même une seule étape. Je suis en train de me dire que je vais devoir les doubler sur les prochains jours. Parce que là, quand je vois déjà la difficulté, enfin, c'est pas dur, mais c'est que c'est long, quoi. Quand même, le spot est fou, là. Là, c'est quand même une petite dinguerie. Car je faisais trempette, j'étais là-bas au bout. Bon, allez, on remet le sac à dos et on repart. Et du coup, direction le refuge, hein. Je vais essayer d'arriver là-bas avant midi. On attaque la partie vraiment technique. Là ça rigole pas là. Là c'est presque de l'escalade quoi. Oh là là. Je marchais la tête dans le guidon là. La tête dans l'autre, je pensais à rien. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Bon, le micro a bugué à mon arrivée sur le refuge de Hortou, donc je le fais en voix off. Alors vu que je suis arrivé à 11h, j'ai vraiment eu l'embarras du choix pour installer ma tente. J'ai peut-être passé 10 minutes à trouver le meilleur spot, mais je pense que là, l'endroit est vraiment nickel. Bon, en termes de conso d'eau, j'étais parti avec 2,5 litres ce matin. Au final, tout ce que j'ai bu, je pensais qu'il me restait plus rien. Et il me restait encore 1,5 litre. Donc finalement, j'ai bu que 1 litre sur toute la matinée. Par contre, l'eau de la ville de ce matin, pas terrible. Et là par contre, je me trouvais une petite source. J'ai dû marcher 800 km depuis le campement. En plus, je suis en claquette. Mais c'est que du bonheur, on va goûter ça. Donc voilà, je vais aller chercher donc un petit repas lyophilisé. Bon, la bouffe lyophilisée, c'est pas ouf, mais ça va, franchement c'est assez nourrissant. Donc là du coup, il est 13h, il n'y a rien à faire. Donc je vais dormir jusqu'au repas, 18h30. Apparemment il y a une des orages en fin d'après-midi, donc on verra bien. On a pris une saucée, il a plu 2 grosses averses, entre deux j'ai pu aller me doucher avec de l'eau absolument glaciale. Et là du coup je posais avec un petit livre, avec une petite vue, ma foi plutôt sympa. Attention, là je pense que... Bon ça y est, fin de la première journée, il est super tôt, il est 20h30. Je crois que je vais aller dormir parce que demain matin le réveil il est à 4h30. Faut vraiment partir tôt pour éviter forcément les grosses chaleurs. En attendant on profite d'un petit coucher de soleil, c'est quand même grotesque. Allez, 5h du matin, on est parti à la fraîche. Aujourd'hui on va doubler l'étape. Putain, c'est par où là? Tu sais que le réveil c'est toujours un peu compliqué le matin. On est bien là dans le duvet de sortir, de se motiver. Et j'ai pas encore pris le petit déjeuner. Je préférais partir un peu plus tôt et me dépêcher. Et on verra pour le petit déjeuner plus tard. Allez, maintenant, tête dans le guidon et on va bouffer des bornes. Je viens de monter un morceau de montagne avec des rochers comme ça. Il n'y a pas un petit sentier. C'est tout droit dans la montagne. Et on y va quoi. Heureusement qu'il y a des indications GR partout. On le voit là d'ailleurs. Ah, parce que là il n'y aurait pas ça, ce serait la merde. Je viens d'arriver sur une arête. Je sais pas si je suis émerveillé ou terrifié par ce qui arrive. Voilà. Faut dire qu'il faut aller tout au bout là-bas. Je me suis pas rendu compte de la taille de la Corse en fait.
Depuis tout à l'heure ça arrête pas. Je crois que j'ai fait 500 mètres sur 1h30 là. C'est de l'escalade, littéralement. Depuis tout à l'heure on est à flanc de montagne. Il y a des indications GR comme qu'il faut passer par là, mais c'est une folie de passer par là. Je me rends compte que c'est globalement bien indiqué. Il y a quand même des marques GR partout. Il y a quelques fois en fait elle est un peu effacée. Donc j'ai perdu un peu de temps parce que je me suis égaré 2-3 fois là. En fait je partais, je regardais autour de moi, plus de logo. Donc pas le choix de faire demi-tour. En fait là ce que j'ai fait c'est que moi je suis parti de par là-bas là. En fait on a fait toutes les crêtes, on a lancé toutes les crêtes pour arriver là. Et là cette fois on descend pour rejoindre du coup la première étape de la journée. Bon, je suis au refuge de Carousseau du coup. J'ai fait un petit arrêt là histoire juste de prendre une petite barre, boire un peu d'eau et surtout soulager un peu le dos. Putain, et là je tombe sur un truc. Ici les refuges en fait sont ravitaillés par hélicoptère. Du coup il y a un petit héliport suspendu dans le vide. Du coup là maintenant le plan c'est que je vais rejoindre du coup le prochain refuge vu que voilà j'ai sauté le refuge de Carousseau. Maintenant je vais directement aller à Lascaux, donc j'en ai à peu près pour 4 heures de marche avec encore une grosse montée. Donc voilà, là je commence à l'avoir dur un petit peu. Je pense qu'une fois arrivé là-bas je serai content d'y être. Je viens de me rendre compte d'un truc qui me terrifie, c'est qu'en fait je crois qu'il va falloir passer derrière cette montagne. J'ai regardé un petit peu les dénivelés qu'il y avait, au vu de l'inclinaison de la courbe, je pense que c'est clairement ça. Tout va bien, faut prendre des chaînes encore, c'est pas possible, c'est de l'escalade ce truc. Petite passerelle, c'est terrifiant, ça bouge de fou. Là c'est incroyable avec la petite rivière en bas là. Je sais pas comment ils ont fait le parcours mais ils ont vraiment tracé tout droit. Là on marche vraiment, il n'y a rien autour quoi, il n'y a pas de chemin, on trace à travers la montagne quoi. Quand ils disaient que c'était un des GR les plus techniques d'Europe, ouais ça se confirme ouais. Je crois que sur les 25 km que j'ai fait depuis que j'ai commencé, j'ai dû faire 2 km sur un petit sentier, sans c'est que des cailloux. Et il reste encore un peu de neige. Je vois le refuge. Oui. Ça y est, je suis arrivé au refuge. Il paraissait si près d'en haut. Et en fait, c'était si loin. Et j'étais tellement pressé d'arriver que j'ai mis la 5e vitesse. J'allais à 10 000 presque, je courais dans les cailloux. Et au final, malgré ça, j'ai quand même mis, je pense, bien bon 45 minutes. Ceux que j'ai croisés là, qui étaient à l'arrêt dans la descente, mais ils vont mettre 3 heures. Première double étape terminée. C'était pas facile. Donc comme prévu, je me suis pas arrêté au 12e refuge. J'ai directement tracé au 3e à la station de ski de Ascou. Et quand je suis arrivé au premier refuge là, c'était 9h, je me suis dit comment je vais pouvoir faire le deuxième, tellement j'en avais chié sur ces 4 premières heures. En vrai, j'ai presque commencé à regretter et me dire mais qu'est-ce que je fous là? Il va encore rester 7 jours derrière. Comment je vais pouvoir tenir? D'ailleurs, je me pose encore la question. J'ai vu que c'est un peu redescendu, que j'ai pu prendre ma douche, manger, boire un petit coup, ça fait plaisir, une piètre bière corse. Je me suis dit on va pas trop dépenser sur les refuges et tout. Au final, ma seule dépense c'est la bière corse et la piètre. Demain matin, mais dans quelques heures, je compte faire le lever de soleil du Monte Cinto. Je crois que j'ai vu qu'il y a un peu plus de 5 heures de marche pour y aller. Le soleil se lève à 5h30. Il faut partir à minuit presque. D'ailleurs, je suis là en train de boire un petit coup, en train de faire une petite vidéo tranquille alors que je devrais déjà dormir depuis longtemps. Et le Monte Cinto, c'est vrai que c'est un peu symbolique parce que le 26 juin, c'est la date où moi j'ai perdu mon papa. Et lui qui faisait beaucoup de courses à pied, beaucoup de trail et qui était sur tous les pics, c'est aussi un peu la symbolique de se dire allez, on va monter le plus haut sommet de Corse et on va voir un lever de soleil là-bas le jour où du coup il est parti. La symbolique elle est encore plus forte. Du coup, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie d'y aller aussi pour cette raison-là. Match de Dragon à 21h que j'ai quand même envie de regarder, mais il faudrait pas. Mais bon, on a quand même envie de regarder les Dragons. Et après lever 1h du matin, quoi. Ça va piquer. Ça pique. 2h du mat. On est parti. Monte Cinto. Bon, ça y est, tout est rangé, tout est plié. Faut vraiment se motiver pour se bouger à 2h du mat. Toute seule dans la nuit, avec l'ambiance de la forêt. Et surtout une grosse montée en prévision. C'est quand même terrifiant. Oh putain, j'avance tout seul dans le noir, là, en pleine forêt. Mais étonnamment, je suis pas effrayé. Genre, j'ai pas peur, quoi. Il y a un truc très cool, c'est que la nuit, à côté des balises, comme là on voit GR, en fait c'est fluorescent. Ils ont une espèce de bombe fluorescente, ce qui veut dire qu'au loin, en fait, juste en levant la tête, on voit exactement là où on doit aller. Ce qui est plutôt pas mal. Que d'émotion. On y est. Oh, c'était interminable. J'ai cru que j'y arriverais jamais. En fait, c'est un aller-retour pour aller au sommet. Je pensais que c'était à côté, mais c'était tellement long. Je voulais pas rater le lever de soleil, alors je me suis speedé et là je suis enfin en haut. Oh putain, la vue. Oh là là. Ah putain. J'ai mis le kawaii parce que là il y a un petit peu d'air en haut. Après c'est très léger, mais on est quand même à 2706 mètres d'altitude, donc en vrai il fait un peu froid. Et il y a le vide absolument partout autour de moi. Genre là,
Là, ce que je vois, c'est quand même terrifiant, le vide. Et c'est d'ailleurs là où je suis passé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vois des gens en train de monter. Ils sont si loin. Là, ils voient le mont. Ils se disent, on est à côté, oh là, on est... Non, il y a 3 heures de marche pour y aller. Regardez, on les voit, les gens en bas. Et là-bas, on aperçoit Calvi. C'est de là, vraiment, où je suis parti. C'est fou de se dire qu'en fait, j'ai passé déjà cette chaîne de montagne. Hein. C'est quand même plutôt impressionnant. Et après du coup full descente jusqu'à la bergerie de Ballonne, là où je vais du coup poser mes affaires pour la nuit. Bon après je vais arriver je pense vers 10-11 heures du matin. Je vais être là-bas tôt et je vais pouvoir bien me reposer parce que le réveil à 1h45 il a piqué quand même. Tout à l'heure j'étais dans l'euphorie de monter donc je me suis dépêché, j'étais bien. Là ça retombe. Par contre la vue est incroyable. Après ce qui est cool c'est que de la descente jusqu'à la bergerie. Toute montée mais en même temps des fois les descentes qui sont trop longues c'est pire que les montées. Bon ça fait comme hier. On voit le refuge de là, mais là il est encore plus loin que celui d'hier, là ça va être très très long pour l'atteindre. Bon ça y est, je suis enfin arrivé en bas, je suis rôti, j'en veux plus. C'était la pire descente de ma vie. Je suis quand même parti de là-haut. Mort de chez mort. J'ai les jambes, j'avais même fait mettre un pied devant l'autre, tellement j'ai mal au cul, j'ai mal partout là, aux genoux. Je suis à 700 mètres de la bergerie, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis à 700 mètres. J'ai regardé il y a 25 minutes, t'as 1,2 km, c'est 500 mètres en 25 minutes. Je savais que ce serait long, hein. Et dur, hein. Pas à ce point. Bon ça y est, je suis bien arrivé au refuge, pour pouvoir me poser, et là c'est instant récupération messieurs là. Il est actuellement 20h20 et je m'apprête à aller dormir. J'ai les jambes qui commencent vraiment à tirer, ça commence vraiment à être dur, donc il va falloir se ménager un petit peu, peut-être aller aussi moins vite, peut-être faire plus de pauses, et voilà. Allez, au dodo. Bon numéro 4, on est parti aujourd'hui pour la plus longue étape pour le moment de l'aventure. Pas forcément la plus dure mais en tout cas c'est celle où il y a le plus de kilomètres parce que je fais le double de ce que j'ai fait sur tous les autres jours. Les autres jours on tournait aux alentours de 12-13 bornes et là aujourd'hui on en a 26 donc grosse étape. Et en plus je pars très tard parce qu'il est 7h mais en même temps j'avais tellement besoin de sommeil, je me suis endormi à 20h30, je me suis réveillé à 6h. J'ai vraiment dormi d'une traite, j'ai des courbatures de partout, je sens plus mes épaules mais c'est pas grave, je vais aller tranquillement. Ça fait un peu plus d'1h30 que je monte, un pied devant l'autre. Je me sens bien. Je sens que là mes muscles en fait ils sont chauffés. Franchement je suis vraiment tranquille dans les montées, le cardio il est stabilisé. Surtout moi je fais pas de pause. Et comme ça évite de couper le rythme et tout. J'ai toujours un souffle régulier. Et franchement, je me sens vraiment bien. Le seul truc c'est que là j'ai les épaules qui tirent avec le sac. C'est ça le plus dur là, c'est le poids du sac. Moi je viens de passer le refuge là du coup numéro 5 je crois c'est ça, j'ai oublié son nom. Et là en fait du coup on est dans une vallée, là c'est voilà on se rend compte que c'est beaucoup plus vallonné, c'est beaucoup plus vert aussi. D'ailleurs là le sentier il est beaucoup plus roulant, moins accidenté, on peut marcher quand même plus vite. Je suis au bout du monde. Ah c'est exceptionnel là. C'est roulant et on peut aligner plus de 3 pas sans franchir un caillou. Regarde ça. Oh oui. Ça c'est le bonheur. Je suis à mi-parcours, je viens de me faire des petites lasagnes sur une bergerie que j'avais même pas calculé sur mon parcours. Je vais m'arrêter à Vacaglia. En fait on m'a conseillé vraiment la bergerie de l'INSEC. Apparemment elle est beaucoup mieux en termes de confort, en termes de prestations. Donc, je vais m'arrêter là-bas, donc c'est 45 minutes plus tôt, donc tant mieux. Alors on change complètement de paysage. On est au lac d'El Nino, là c'est un sacré délire. On est en Irlande. Nimo, je suis jamais en Irlande. Et là ce qu'on voit là-bas, c'est le Monte Cinto. C'est là où j'étais hier matin, j'ai l'impression que c'est à 800 km. Donc en fait en un jour, je suis déjà si loin. Oh, je vais me taper une petite sieste au bord du lac. Ça fait demi-heure, j'écoute de la musique, je somnole, je profite du petit vent qui régale. En tout cas là c'est le bonheur absolu. C'est... Je peux pas être mieux au monde que là. C'est le monde. Non mais là vraiment c'est incroyable, c'est un autre monde. Je suis même sorti du chemin pour marcher là, il y a des espèces de gros trous là. Je suis vraiment seul au monde. C'est incroyable. Seulement le bonheur de marcher sur un sol plat, sans dénivelé, sans cailloux. Juste un sol plat. Oh, refuge en vue. Oui, enfin. Pardon, c'est une bergerie, c'est pas un refuge. Ah, ça y est, bien arrivé à la bergerie de l'INSEC. Il est pas trop tard, il est 17h, ce qui va me permettre de me poser, de profiter un peu de l'endroit. Et c'est à l'intérieur là-bas, il y a plein de mecs qui jouent de la musique, qui jouent de la guitare et tout. Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance, donc on va aller faire un petit tour. Allez, on quitte
toute la bergerie de l'Inzeke. Hier soir, là, les Corses, ils ont joué de la musique jusqu'à 2h du matin. Et en plus, il a fait plutôt froid, assez humide. C'est que là, en fait, on est dans un endroit où il y a beaucoup plus de verdure, donc du coup, il y a beaucoup plus d'humidité. Du coup, le linge, il est encore mouillé. Je suis en train de faire sécher mes affaires derrière. Donc là, on va au prochain refuge, le refuge de Manganou, qui est dans 45 minutes pour prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner est pris, un petit café avec un petit sachet de céréales que je me suis pris tous les matins. Il est 8h, là on va attaquer grosse montée, grosse descente pour aller jusqu'au refuge de Pietrapiana, où je m'arrêterai manger là-bas et après repartir pour atteindre le refuge du soir, à Londa. C'est marrant parce que j'ai vraiment ce truc là, je devrais pas l'avoir parce que c'est pas une course, c'est un GR qui fait son truc. Et quand je vois des mecs devant, j'ai qu'une envie, c'est de la rattraper. Alors du coup je suis là, j'accélère un petit peu, et en fait quand il y a des portions plates, ils me mettent une grosse distance parce que moi sur le plat franchement j'avance pas. Mais dès qu'il y a les montées et que les mecs sont à l'arrêt, ça rattrape tout le monde. Et quelle satisfaction. Alors je suis pas là pour ça, c'est pas un trail, c'est pas une course quoi, c'est une rando en fait. Bon allez, en attendant, j'ai 3 mecs devant à aller chercher. Allez, comment je fais moi? Elle est en plein milieu, qu'elle fasse? Elle n'a rien à foutre. Parce que qu'il y a quand même des sacrées cornes, pas faire le malin. On se croirait dans la vallée de Clash of Clans, putain. Il y a des chevaucheurs de cochons là qui vont arriver à fond. Bon, on a fini la montée. On a 2 lacs en bas, je sais pas ce que c'est. Franchement, j'avais plus de temps, je me serais bien arrêté faire une petite sieste ou faire une petite baignade. Je viens de me rendre compte d'un truc. Un des meilleurs entraînements qui soit pour le GR, c'est quand vous êtes à la plage et qu'il y a les digues et qu'il y a les rochers. Moi, depuis que je suis petit, je me suis toujours amusé à courir dessus à fond. Et du coup, en termes d'anticipation, en termes de vision du terrain, en fait, c'est vachement utile parce que du coup, là, depuis tout à l'heure, en fait, je fais comme ça, j'avance sur les rochers. Oh, je mets le pied là. Hop, 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 hop. Et ça, c'est comme à la plage. À chaque fois que je gagne vraiment du temps, où les gens galèrent beaucoup, c'est sur ces parties-là. Et en fait, là, moi, là-dessus, je vais à 10 000, quoi. Pas de préparation, c'est vrai, mais j'ai été un enfant élevé près de la mer. Je vais arriver au refuge de Pietrapiana très bientôt. Puis tout à l'heure je me dis que très bientôt, du coup je mange pas. Et là je suis en hypo de fou, je suis pas bien. Là c'est très dur dans les jambes, dans la tête aussi. Sachant que, encore une fois, c'est qu'une étape intermédiaire parce que je termine à Londa ce soir. Petit repas lyophilisé, il va me régaler. S'il te plaît. Bon, j'ai mangé mon lyophilisé et une petite omelette. Je suis resté quoi, à peu près 1h30 posé. Là faut repartir, c'est dur. Bon, ça fait déjà quelques temps que je descends, que je longe la rivière depuis tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une petite pause pour faire trempette? Le spot est plutôt dingue. Petite cascade, il y a un peu de profondeur. Je vais tenter de me baigner entièrement, mais ça va être très froid. Je le sens. Oh, je fais du bien. Ça fait depuis le début de la semaine que je vois des rivières de partout. Là, je me suis arrêté pour la première fois. En plus, franchement, le spot avec des petites bulles et tout là, en mode jacuzzi, royal. Je suis en même temps glacé, en même temps revigoré. Ah, je suis bien là. Oh, je peux repartir pour 5 heures de marche, là, tranquille. Là, je suis dans une bonne humeur là. Oh, mais j'aurais tellement dû faire ça plus tôt là. Des moments où j'étais dans le dur, où je passais près de l'eau. Je me suis dit, je vais pas perdre du temps pour ça, il faut que je trace et tout. Ah, mais en fait, tu perds 15 minutes. Mais dans la tête, tu gagnes 2 heures. Bon, ça y est, bien installé, la douchée, la tente est montée. On est au refuge du coup de Londa. Et là, en vrai, on va se faire plaisir avec une petite pizza, une petite bière, forcément. Bon, numéro 6, ça y est. Donc là, on attaque 2 heures de montée à 30% d'un coup. Normalement, aujourd'hui, on va passer aussi par la cascade des Anglais. On me l'a beaucoup vendu, je sais pas ce que c'est. Donc, si c'est sympa, on ira faire un petit plouf. Bon, on est à la cascade des Anglais. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit saut. Parce que je vois qu'il y a un peu de profondeur, donc c'est l'occasion. J'ai sauté au spot mythique du Gérien et pas trop serein parce que je savais pas si c'était profond ou pas. Et en fait, en y baignant un petit peu, j'ai testé par palier. Et en vrai, il y avait assez de profondeur pour sauter. Je pense que ce serait con de se péter une jambe à 4 jours de la fin. J'arrive sur un col. Normalement, c'est le col qui sépare la partie sud
dans la partie nord. Partie nord terminée. Putain, je suis tellement content d'avoir fait. Ça me fait quelque chose. Allez, avant que j'en ai pas fini, on continue. Bon, on a bien speedé parce que le ciel était menaçant. Je pense que là, ça va pas tarder à tomber. Et on est enfin au refuge pour pouvoir se péter une petite bière. Putain, il faut que je monte ma tente. J'ai tellement le poing là. Wow, je suis fatigué, j'en peux plus. Il y a un chien qui pète un plomb. Il est fou ce chien. Il est en craquage. Bon les gars, un lyophilisé, ça suffit pas, donc on en prend un deuxième. J'ai une petite bière aussi depuis tout à l'heure, on n'arrête pas. Petite soirée là, on est tous avec les potes du début de la semaine, donc on profite bien. Je mets mon réveil à 4h30, je pas réussi à me lever. Il est 5h30. J'ai une journée de 12 heures de marche aujourd'hui. Plus ça va, plus les réveils sont compliqués, je trouve. Jour numéro 7, 12h30 de marche annoncée. On va voir en combien de temps on le termine. Le lever de soleil est absolument exceptionnel. La régalade. Je me fais poursuivre par une vache. Je me fais poursuivre. Ouais, mais il y a un convoi. Allez, on suit le convoi. Je suis un veau. C'est quoi cette histoire? What the fuck? Je comprends pas pourquoi les vaches, elles ont décidé de péter un plomb, elles ont pris le chemin, mais elles sont en train de me mettre une trace en, tu vois. Je l'ai rattrapé, mais je me sens tellement berger, quoi. Oh, c'est ça la vie de berger, c'est incroyable. What, ce que je viens de trouver? Je crois que c'est une salamandre, non? Incroyable. Oh, c'est ouf. Changement d'ambiance. La pluie est sortie. Et le tonnerre aussi, putain. C'est terrifiant, on continue à monter là. J'ai bâché mon sac. J'espère que rien ne sera trempé. Je pense que c'est que le début de l'orage. Bon, on est bien là. C'est top. Bon. Oh les gars, c'est terrible. Oh, il pleut, c'est n'importe quoi. Oh, je suis trempé. J'espère que mon duvet et tout, ils vont bien. Ça, je me mets à l'abri un peu parce que là, c'est n'importe quoi là. Là, c'est n'importe quoi. Je suis mitigé entre c'est l'enfer et que c'est un bonheur absolu de vivre ça, quoi. Oh, cette flottasse, je suis trempé. On m'avait dit fais gaffe, en Corse le temps il change vite, on reste pas trop tard au refuge, parce que vers 14-15 heures, il pleut des fois. Il dit ok, il est 11h du matin, c'était pas dans mon planning ça. Et ce qui est fou c'est que j'ai à peine fait la moitié de la journée là. Je suis même pas arrivé au premier refuge, qu'il faut que je double pour aller encore au suivant. Après je suis tellement content d'avoir vécu la pluie. Les gars, il y a un tonnerre de fou, je me chie dessus là. Je suis en train d'arriver au col. Oh, j'ai peur de prendre la foudre. Ça peut être juste au-dessus là. On va pas traîner pour faire la photo là. Qu'est-ce que je fous là? C'est bon, je suis au col. Oh putain. Cette montée. Depuis ce matin, j'y pense. Ah ben, je peux vous le dire, je l'ai pas vu passer. Oh, je suis vraiment au sommet là. Oh lolo, je suis terrifié. Oh, je vais me prendre un coup de jus. C'est par où? Refuge 20 minutes. On marche sur les crêtes là? Mais non, arrêtez conneries. Putain, enculé. Oh, c'est pas dans de fou. Oh, je me suis sûr. Normalement là-bas, c'est un peu plus clair. Putain, je suis trempé, je suis sous l'orage. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Oui. Non mais c'est bien. On est au top. Oh, attends, je vais m'abriter. Là, franchement, je me chie trop dessus là. Je vais prendre un rocher là. Ouais, je pense que je suis à 20 minutes du refuge, mais faut que j'attende que ça passe là. En vrai, c'est vraiment dangereux. On est sauvés. C'était tendu. Moi, j'ai pu me réfugier au refuge de Prati, où je comptais de toute façon m'arrêter manger. Le truc, c'est que là, en fait, il y a un brouillard de fou. Il y a encore beaucoup de tonnerre. Et le truc, c'est que la partie pour rejoindre le refuge suivant, c'est que des crêtes sur les hauteurs, avec des cailloux ultra glissants en temps normal. Et du coup, on se pose tous un peu la question de savoir si on va pouvoir repartir, si ça se découvre. Sachant qu'on a encore 3-4 heures de marche. Donc on est tous un peu en stand-by. Et en même temps on n'a pas envie de dormir là parce que le refuge franchement il donne pas du tout envie. On est tous entassés là dans une même salle, il n'y a pas de lumière. Bon, le temps c'est découvert. Je pense qu'on a une petite fenêtre pour avancer et aller au refuge suivant. On a réuni tous les mecs depuis le début, on est un peu ensemble. On avait plein de petits groupes et là on s'est tous réunis. C'est incroyable, c'est les Avengers. Allez, on est parti. On va recharger vite fait. Franchement, on a doublé tout le nord. Tout le monde a doublé tout le nord là, les gars. On peut pas se faire avant par le sud.
commence vraiment à être dans le dur par rapport à la bouffe. C'est ma dernière barre. Et en vrai, ce qui est dur, c'est vraiment de l'apport journalier. Il est pas suffisant par rapport à ce que je dépense. Du coup, je suis en déficit, je suis en perte. Et là, plus j'avance, plus je sens que j'arrive pas à rattraper ce retard. Allez, on est reparti avec toute la clique. C'est énorme en vrai. Et comme ça, ce soir, on va pouvoir se poser et regarder le match de l'équipe de France. S'il y a de la connexion, je pense qu'il n'y en aura pas. Bien arrivé, 20h. J'ai planté ma tente sur un endroit où il y a que des rochers, donc c'est pas du tout bien tendu. Là on va bouffer parce que du coup on n'a même pas mangé. Ils servent plus le repas, donc moi il me reste 2 yophilisés que je vais manger parce que j'ai beaucoup trop faim. Donc j'ai essayé de trouver de la co pour regarder le match de l'équipe de France. On a les duvets et tout. On est en haut d'une colline pour essayer de capter. C'est bon les gars, on a le match. On est sauvés. Bon, sans surprise, la France a gagné. Du coup là maintenant, on décolle tous ensemble. Le truc c'est qu'ils s'arrêtent tous au même refuge. Moi en fait je m'arrête à une bergerie qu'on m'a vraiment conseillé, la bergerie Ikrochi. Donc voilà, le sac est fait, le spot est pas mal. Là on va là-haut, c'est là où on a regardé le match hier soir. Donc c'est vraiment une petite journée, j'ai 6 heures de marche. C'est pas rien du tout. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment une journée off presque. C'est Goat Simulator le truc. On parle. Matalza, double spice burger, c'est la récompense. Ça c'est dangereux, C'est là que je m'arrête. Bon du coup je suis à la bergerie de Ikrochi qui est en fait du coup le dernier soir du GR, ça y est. Du coup en fait tous les autres eux ils ont continué en fait au refuge suivant, donc le refuge d'Assino. C'est vrai que là je me dis après coup j'aurais peut-être dû les suivre. Il y a vraiment une ambiance genre un peu colonie de vacances. Quand t'arrives à te faire un petit groupe, on fait tous en fait la même chose. En fait, du coup, c'est hyper intéressant parce que tout le monde comprend ce que l'autre ressent. Et ça, c'est cool parce que t'as beau après une fois être rentré, je pense, ou même avant, expliquer en fait ce que c'est le GR, à quel point c'est compliqué, tout ça. En fait, tu t'en rends pas vraiment compte tant que t'es pas dessus et tant que tu l'as pas fait, quoi. Donc gros big up à Corentin, à Charles, à Flore, aux deux militaires Sylvain et Flo, Nico, et il y avait Roman. Et oui, et j'ai oublié notre ami l'anglais. Et en plus, à chaque fois, tu penses à la première fois que t'as vu ces personnes-là. Moi, je me souviens les militaires au début quand je les ai vus. C'était dans une montée et je les ai rattrapés et tout, j'étais trop content. Et en fait à la fin de la journée tu bois une bière ensemble, tu discutes, tu sympathises et le lendemain en fait tu fais l'étape avec eux. C'est ça qui est vraiment cool dans le GR et c'est vraiment cette ambiance là qui est vraiment unique je trouve. Après au niveau du corps je trouve que j'ai plus vraiment de courbatures. En fait au début il y a beaucoup de courbatures et après le corps finalement s'adapte et en fait maintenant ça y est quoi, je suis vraiment des jambes en béton. Et après ouais par rapport à ce que j'avais dans mon sac, moi mon sac il faisait 10 kilos sans eau, donc j'étais à 13 kilos avec l'eau chargée. Je pense que je devais avoir 2,5 kg en tout de matériel pour dormir la nuit. Enfin, moi je préférais quand même vraiment être autonome parce que des fois tu rentres un peu tard à certains refuges, t'as pas forcément réservé, t'as doublé une étape que t'as pas prévue et des fois les tentes sont pleines et en fait là tu te retrouves vraiment embêté quoi. Alors que moi avec ma tante, en fait au pire je payais et je me mettais dans un coin du truc et ça passait quoi. Enfin bon voilà. Attention, concentre-toi. Bon les gars, 4h30 du matin, on est parti pour la dernière journée. Voilà c'est la merde parce que j'ai pas rechargé ma frontale hier soir comme un train. Ce qui fait que là j'ai pas de frontale. Heureusement qu'il y a une lune de fou qui éclaire le chemin. Ou sinon j'ai l'iPhone. Et si j'utilise l'iPhone, j'ai pas les bâtons. Donc je pense que je vais y aller à l'œil de chat. On va sûrement faire un petit crochet sur le mont le plus haut du sud. Allez, on est parti parce que ce flash dans la gueule, j'ai absolument rien. Donc je vais y voir de mieux en mieux mais là c'est à peine si je vois mes pieds quoi. Heureusement que ça m'est pas arrivé le jour où je me suis levé à 1h du matin. Là sans lumière c'était mort de chez mort. Je viens de poser mon sac sur un petit plateau parce que là je monte du coup au sommet le plus haut du sud. J'en ai oublié son nom, je suis désolé. C'est la première fois que je marche depuis plus d'une semaine sans sac à dos et que je peux du coup trottiner un petit peu. J'ai l'impression de peser 12,5 kg. Même si c'est déjà presque le cas, c'est quand même incroyable. Allez on y est presque. Hello. On y est. Le sommet le plus haut du sud. Après le nord, c'est tout là-bas au loin. On fait le sud. Putain les gars, on venait des montagnes là-bas. Toutes ces montagnes là, j'étais là quoi. Oh là là, c'est incroyable. Je suis tellement heureux d'être là. C'est trop beau. Allez, on entend la descente. On va rattraper les collègues qui sont sur la route. Petite pause, dernier petit déj de la semaine. Ça part de là. Oh, j'ai pris un petit déjeuner du Seigneur. En vrai, tout est tellement cher sur le GR que là, un petit déjeuner comme ça, 9 €, je suis en mode, oh, mais c'est pas cher. Bon, en tout cas, je pense qu'il fallait ça parce qu'il me reste encore 28 km et si je mange pas maintenant, je suis mort. Voilà, les aiguilles de Bavela. Donc, on est en haut des aiguilles de Bavela. On fait une petite accel dans la montée. On est monté quoi en 25 minutes, je pense. Et là, maintenant, on va profiter du paysage. Il y a l'orage normalement qui devrait arriver d'ici 2-3 heures. Donc, je pense que on sera parti. Je pourrais pas rattraper le groupe et
Mais je pense que là, dans la descente, ça devrait le faire. En fait, les aiguilles de Bavella, c'est pas le GR20, c'est une variante. En fait, le GR fait tout le tour. En gros, il y a une bifurcation à un moment donné où voilà, il faut prendre la montée pour rejoindre les aiguilles. Et le mec a dit du refuge, il fallait 1h30 pour rejoindre cette intersection. J'ai mis 45 minutes plus 25 minutes de montée. Ça fait du bien, je me sens tellement en forme aujourd'hui là. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjeuné, je sais pas si c'est parce qu'il y a pas de soleil et qu'il fait frais. Peut-être parce que c'est la dernière journée aussi, donc je me dis ça y est, c'est fini, donc j'ai une motivation du tout. En tout cas, ah ouais, voilà, la vue, c'est incroyable. On voit la mer, oui. Ah, c'est de toute beauté, hein. Ouais. C'est quoi ce délire? Les gars, je crois qu'il y a une partie escalade. Mais c'est pas possible, je vais passer là. Ah bah oui. Salut. On a trouvé l'équipe. Ouais. En vrai, La Châtaigne, petit café. Royal au bar. Je me suis speedé de malade pour les rattraper. Et là j'arrive dans ce petit bar là. Pas fait là. Et ils étaient là. Oh mon dieu. Franchement, les rencontres comme ça, c'est rien. Aucune difficulté. Petite pause repas. C'est carré. C'est la galade. Regarde, ça bouge déjà, mec. Dernière descente. Du dernier refuge. Let's go. On a pris des protections de sac parce que la pluie s'annonce. Putain. Ah, je fais ma mort. Les gars, je suis en train de dire qu'on va finir ce GR. C'est tant de semaines de stress, je vais dire de préparation, mais du coup non. C'est beau. Putain, quelle fierté. Allez. Les 150 derniers mètres de montée du GR, les 11 500 de D+, ont été atteints et même dépassés sans doute parce que j'ai fait des allers-retours à la con des fois. Voilà la mer. Incroyable. Et putain. Mon casque. La dernière descente, elle est... Je crois que c'est la pire le tour. Tu sais que t'arrives, donc t'es pressé, tu vois pas le bout, t'as les 9 jours dans les pattes, ça descend, ça en finit plus. Avec le sac, le poids, à chaque pas que tu fais, ça t'écrase les rotules. Il reste encore moins de 5 km pour y arriver, putain. Allez. Un peu avec Taxi Mehdi. Un peu avec toi. Et quoi les gars? Je frérot. Putain. Allez. Oh la fin. Oh putain, mec, j'ai trop mal. En fait on n'était pas arrivé. Il y a 1 kilomètre de descente sur le bitume abrasif. Je suis tout cassé. Commune de Conca. Oh c'est là. Oh les gars. Oh bordel. Ah. Il est là le panneau. C'est terminé, 180 bornes. 9 jours, pliés. Étape prévue en 15 heures. Réalisée en 9h30. Place à la bière maintenant. Ils nous ont mis la traçante. On n'a rien pu faire. Putain, il a fait 40 bornes aujourd'hui. Ah ouais, pas loin. gros bisous. Ciao les gars. Ouais, on se voit demain. Ciao. On se voit demain. On se voit demain à la plage. Allez, ciao, ciao. On prend les chaussures pourries. Bisous, reposez-vous bien. Ciao les gars, très bien. La botte les gars. Là, je mets un petit coup de flotte et j'y vais là. les gars. Bravo les gars. Presto, machine. Il reste en train de tous les chiquer l'orgelet là, tiens. Et demain j'ai plus d'orgelet les gars. Je suis nantais, Direction le camping de Conca où on passe du coup une dernière soirée tous ensemble. Je pense que ça va être sympa. Ouais. Allez, bon appétit les gars. Bon, je suis à l'aéroport de Figari à minuit. J'ai mon vol à 7h du matin. C'est le ghetto absolu. Des mecs qui dorment par terre avec des duvets, des matelas. Bon, on va attendre que ça décolle. Hein. On va attendre 7h du matin. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. Les cheveux ont changé, la barbe s'est raccourcie. Donc là, je fais l'outro 3-4 jours après. Donc ça y est, je suis bien revenu. Je pensais pas vivre autant de choses vraiment sur ce GR. Le fait de repousser ses limites physiques et mentales. Après, c'est quand même des paysages magnifiques. C'est quand même de super rencontres. D'ailleurs, après, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et citées précédemment, ben, on allait à la plage, on allait boire des coups. On a fait un resto dans le noir à la fin. Enfin voilà, en tout cas, expérience de fou. Ça me donne envie de faire d'autres randos. Peut-être en groupe aussi cette fois-ci, avec des potes ou quoi. C'est vrai que ça peut être sympa. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu différente de celle que je fais d'habitude. C'est vrai que c'est un peu moins joli parce que j'étais qu'avec mon téléphone, j'ai pas pris le temps de faire de trop belles images, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. On se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.